parmi nos objectifs. Donc l'histoire a commencé avec 3 amis d'abord, le docteur Géry, qui a donc assuré la présidence de l'AMDA pendant plusieurs années, il est là, le médecin du travail, le docteur Mohamed Elkina qui est gynécologue. Donc au départ on était 3 à la création de l'association, et maintenant, 15 ans après, l'association est devenue l'une des plus importantes dans la région, dans le domaine de la santé, la plus importante association issue de l'immigration marocaine, et au niveau du Maroc, une des associations les plus dynamiques, grâce à une équipe très forte, très engagée et impliquée dans tous les processus de décision de cette association. Notre association est gérée par un conseil d'administration. Je les remercie. Je n'ai pas toutes les photos. Il manque ici la photo de Michel Canis, il manque la photo de Michel Mathieu, il manque la photo de Jacques Lécheux. Enfin, il y a 13 ou 14 personnes qui gèrent cette association. Ils se réunissent 2 fois une fois tous les 2 mois. Et puis il y a un bureau qui travaille derrière. Et dans ce bureau, vous avez sûrement reçu les innombrables mails de Marie-Jo Autré, qui assure le secrétariat, de Marie-Thérèse Pasquini, qui assure la trésorerie, et moi-même qui assure la présidence, mais il y a aussi, bien sûr, Jonathan Bazin et Fanny qui sont dans le bureau. Nous fonctionnons avec un conseil d'administration et un bureau, mais il y a aussi une charte qui a été préparée par le conseil d'administration qui règle un peu notre activité. La charte stipule que d'abord, nous sommes des bénévoles, volontaires, on travaille dans un cadre partenarial, et on travaille dans un cadre de respect des normes d'exercice de la médecine, mais respect aussi de nos partenaires, de nos équipes et des personnes qui nous reçoivent. Donc ça, c'était le... La mission humanitaire, c'est la 10e mission humanitaire qu'on organise au Maroc, dans cette région qui est très chère à mon cœur, puisque moi je suis né là-bas. Moi je suis né à Riche, dans une petite ville dans la province de Midelt, et on organise pour la 10e année consécutive une mission dans cette région. Et vous allez voir qu'on ne travaille pas qu'à Riche, on travaille aussi dans d'autres villes. La mission cette année a eu lieu du 10 au 18 octobre, et plus de 100 praticiens ont participé à cette mission. On est parti dans l'avion qui nous a été affrété par Hop, un de nos partenaires essentiels, clairement Clerachibia, on était 90, mais il y avait 10 ou 15 médecins marocains qui nous ont rejoints, plus toute l'équipe du sourire de Ouda, elles étaient je crois 15, donc ça fait plus de 100 personnes qui ont travaillé dans différentes villes de ces 2 provinces d'Erachibia et de Midelt. L'équipe de l'AMDA est très forte parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'expertise et beaucoup de savoir-faire humanitaire. Là, vous avez la photo du docteur Jean-Pierre Humain, qui est dermatologue et qui participe à la, je ne sais pas combien de fois, accompagné d'une infirmière du sourire de Ouda qui participe pour la première fois. Mais dans cette association aussi, il y a beaucoup de jeunes, des gens qui participent pour la première fois. Ce n'est pas le cas de Charles Pirtou ou de Coralie, mais il y en a d'autres qui ont participé pour la première fois, et sur la centaine qu'on était cette année, 20 étaient des débutants. C'était la première fois où on leur donnait la possibilité de venir nous aider. Cette mission a eu lieu, comme je disais tout à l'heure, sur plusieurs sites. Alors nous avons fait la chirurgie là où il était possible de faire la chirurgie. On a travaillé en même temps à l'hôpital de Midelt, de Goulmiba et d'Erachibia. Et puis on a fait des consultations médicales, essentiellement dans la ville de Riche, mais aussi en allant vers des villages à 80 km ou 60 km de Riche, à Gouraba, à Itali et à Moudel. Alors nous avons beaucoup travaillé, comme d'habitude, parce que si vous voulez, c'est une mission maintenant qui est ancrée dans l'espace et dans le paysage local. Les gens nous attendent. Nous avons fait plus de 5000 consultations médicales. 5500, je crois qu'il y en a même un peu plus. L'essentiel a été fait à Riche, bien sûr, parce qu'on est resté une semaine, mais nous avons fait aussi des consultations dans des toutes petites villes. La Gourama est à 150 km de la frontière algérienne. Aïtani est une ville de à peu près 50 km de Riche, très difficile d'accès, et on faisait à chaque fois une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, mais aussi avec une équipe de pharmaciens. Bien sûr, on avait avec nous Hubert Egloff et Elisabeth qui faisaient la napate, on avait François qui faisait de l'échographie. Donc les 5500, ça ne reflète pas la réalité. Je crois qu'il y en a un peu plus de 6000
Maintenant, l'activité chirurgicale, peut-être que le tableau n'est pas très clair, mais l'activité chirurgicale est un élément très fort des missions de l'AMDA. Nous avons travaillé en même temps dans des zones éloignées de plus de 200 km entre Midelt et Goulmima, ça faisait 220 ou 240 km. Donc c'était très difficile en termes d'organisation. En fait, ça paraissait fluide parce que les équipes sont bien rodées. Maintenant, les équipes savent où elles vont travailler, avec qui elles vont travailler, et ça nous permet d'être plus réactifs et de toucher le maximum de malades. Vous voyez, je ne sais pas si on voit ici le nombre total d'interventions chirurgicales. On était autour de 249 plus 15 interventions de Jean-Pierre Moulin en dermatologie. Ces interventions étaient réparties de la façon suivante. Vous avez le docteur Cheillet qui a fait 79, Michel Canis en a fait 18, enfin vous avez les différents praticiens avec les différentes activités. C'est une activité très très importante, ça représente plusieurs mois de travail pour ces hôpitaux où on fait de la chirurgie. Et on arrive complètement indépendant et complètement autonome. Nous avons la capacité technique, les moyens humains pour opérer les malades avec nos propres moyens, en se servant bien sûr des moyens du ministère de la Santé, mais tout ce qui est consommable, c'est des consommables de la malade. Vous voyez que l'anatomopathologie a fait 63 examens sur place, vous avez aussi la radio, donc il y a eu une activité extrêmement importante. Alors quand on intègre cette activité dans une perspective sur 10 ans, c'était ce qu'on m'avait demandé de présenter aujourd'hui, donc d'abord vous dire qu'on a fait depuis le début de l'émission 70 000 consultations. Et je suis persuadé qu'il y en a un peu plus que ça. 70 000, ça commence à être très important. Ça veut dire qu'au moins chaque membre d'une famille a eu recours aux soins d'une façon ou d'une autre des équipes de la vie. Nous avons fait plus de 3500 interventions chirurgicales. C'est très très important en termes de chiffres. Et bien sûr, nous avons donné plusieurs tonnes de médicaments, plusieurs équipements médicaux aux différents hôpitaux de la région. Là, donc, sur cette diapo, j'ai essayé de retracer un peu l'évolution des effectifs. Quand on a commencé la première année, on était 40, et puis très rapidement, une centaine, sauf en 2012, où on était 170 ou 165, je ne me souviens plus exactement. Et là, nous n'avons pas le chiffre de 2014 parce qu'on était obligé d'annuler notre mission une semaine avant le départ, parce qu'il y avait l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie, et par solidarité, nous avons reporté cette action. Là, sur cette photo, je voulais faire un petit clin d'œil à monsieur le ministre, monsieur Hammer, qui nous a beaucoup aidé. Les activités chirurgicales, je voulais mettre des photos de personnes qui ont participé au départ et qui ne participent plus pour différentes raisons. Là, nous avons Madame Château, qui est très impliquée dans l'organisation, et on a aussi Marie Bazin, qui est anesthésiste à gauche. Nous avons le docteur Carmoni, qui est professeur au CHU de Rabat. Alors, ces actions de la Madame se réalisent grâce à vous. Ce sont les équipes de la Madame qui travaillent toute l'année. C'est un travail, c'est une préparation sur l'année entière pour pouvoir réussir une mission qui dure entre 7 et 10 jours. Donc, je vous remercie sincèrement pour ce que vous faites, parce que cet engagement, vous l'avez d'abord renouvelé à chaque fois qu'on vous l'a demandé, et vous avez toujours répondu présent à chaque fois qu'on vous a demandé de venir donner un coup de main aux Marocains, et en tant que Marocain, je vous remercie. Cette action aussi ne peut pas avoir lieu, vu l'ampleur des différentes actions, sans les partenaires. Ils sont très nombreux, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais ils sont nombreux, il y a plus d'une centaine de partenaires autour de ces actions. Je voudrais remercier le docteur Elani d'avoir fait le déplacement de Rabat pour représenter le ministère de la Santé qui, cette année, enfin l'année dernière, on a signé une convention au plus haut niveau du ministère de la Santé avec la MDAB. Et cette convention, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet d'abord de continuer à faire ce qu'on fait, mais elle nous permet aussi d'aller dans d'autres régions du Maroc. Et pour la première fois, le ministère de la Santé au Maroc nous a aidés financièrement. Et donc, je voulais te remercier, je sais que tu t'es impliqué personnellement dans cette action, donc l'occasion m'est offerte de te remercier à nouveau. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires d'ici, il y en a beaucoup, remercier l'association Robert pour un enfant représentée ici par le professeur Lucien, qui nous aide. Elle nous a aidé à opérer plus de 30 enfants de malformations cardiaques.
dommage, cette année, il y avait 2 dossiers qui n'ont pas été acceptés, mais bon, pour différentes raisons. Et enfin, c'est une association qui nous a beaucoup aidés. Et tout à l'heure, peut-être que Khalid en parlera. Non seulement elle nous permet de faire venir des enfants en France, mais maintenant, grâce à une collaboration entre Khalid, Gérard Roche, M. Busson, Claire Dauphin et d'autres, on organise des missions de cardiologie au Maroc. Voilà, donc je ne vais pas citer tous les partenaires, mais ils sont très nombreux. Ceux que j'ai oubliés, sans prier de m'excuser, c'est grâce à vous que tout ça est possible. Alors, dans le financement, il était important pour moi de mettre cette diapo parce que quand on a commencé l'émission, Khalid peut en parler, on n'avait pas un centime. Donc, on donnait beaucoup de notre poche pour faire l'émission, et puis progressivement, les partenaires français sont venus nous rejoindre, et puis les partenaires marocains. Et actuellement, le financement se fait tiers. Le 1 tiers est fait par les équipes de l'AMDA. Donc, je vous remercie à nouveau parce que vous payez pour aller soigner les Maroc. Et ça, c'est très fort. Chaque médecin donne 550 € et les infirmières et le personnel paramédical payent 300 € pour participer aux missions de l'AMDA. Donc, un grand merci. Sur cette diapo, je voulais remercier aussi ce monsieur-là qui est au milieu entre Jean-Étienne, moi et Ferreus. C'est monsieur Louali, monsieur Fauzi, qui est un haut responsable marocain, qui a cru en l'action de l'AMDA, qui la soutient, qui l'a toujours soutenu et qui nous a ouvert les portes du